Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo Kalfo, tout en vous souhaitant bon vendredi. Bonne fête par anticipation. Kalbo Kalfo. Jumalomba meno ay ka prière même be kalama ben nalani amina. Anon ka folie la wafana tous ceux qui sont dans l'embouteillage en partance pour la fête de Tabaski dans les différents villages. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Je suis vraiment désolé pour ça. Tampata, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne serai pas long. Voilà. Je ne serai pas long. Ma cousine Maramba, merci beaucoup. Merci, cousine. Merci, merci, cousine Maramba. Donc, nous allons d'abord dire bonjour à monsieur le ministre général Condé, le ministre de l'administration du territoire, voilà, qui est en train de distribuer les kits informatiques aux collectivités locales. Sauf qu'il s'en est pris à quelqu'un qui lui a parlé de groupes électrogènes. Une question qu'il n'a pas appréciée. Nous allons le notifier. Parce que quand vous êtes en train de faire vos actes de propagandiste, acceptez aussi que les gens vous rappellent la vérité, parce que vous ne pouvez pas vous mettre en vogue en invitant les journaux qui sont en activité actuelle, c'est-à-dire le Horaya, le journal Horaya, parce qu'aujourd'hui, le Horaya, ramenez aussi le Lynx, hein, ramenez les journaux là, ramenez-les. Vous avez fermé tous les médias. Je voudrais dire à un grand frère bonjour aussi, qui m'a dit à travers un message qu'il ne m'a pas vu dans les lives des anciens journalistes des GG et autres. Mon frère, excuse-moi, ça c'est entre parenthèses, peut-être tu ne me connais pas très bien, grand frère, comme tu es là, tu ne me connais pas très bien. Qu'est-ce que moi, Benito, j'ai à gagner en venant dans le live de Mohamed Mara, dans le live de, je ne sais pas, Tamba Leno, je ne sais pas, Zakaria, qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Voilà. J'ai ma page Facebook, ma page de communication. Parce que moi, je ne suis pas un blogueur. Ce ne sont pas des blogueurs, ce sont des journalistes. Au fait, ils sont en train de répondre à certaines personnes qui parlaient de blogueurs. D'autres utilisent la page de blog pour passer les communications. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, ils sont en train de se justifier. C'est-à-dire l'injustifiable. Tous ces directs que vous voyez comme ça là, c'est pour se justifier. C'est-à-dire c'est blanchir devant qui? Devant la population. Il veut se rendre propre. Mettez les cœurs. Pardon, mettez les cœurs. Ils sont en train de se blanchir. C'est-à-dire il veut se rendre propre. Ils veulent... Ce sont des fuites en avance, au fait. Moi, Benito, je le sais depuis longtemps. Depuis au temps de notre gouvernance, au temps du procès Fakone, que les gens là coopéraient avec certaines personnes pour nous détruire. Mentir sur nos gouvernances, mentir sur nos projets. Même si aujourd'hui, vous avez vu le CND en train d'exécuter nos projets. Malheureusement, certains sont mal exécutés. Certains sont mal exécutés. Merci. Non, écoutez. Oui, je sais, cousine. Honorable, Kourouma Heidi, comment vas-tu, mon frère de sang? Je parle de la personne qui m'a dit qu'il ne m'a pas vu sur la page. Au fait, mon frère, je sais que je voulais te dire quoi.
Ils ont créé les passes de bloc pour passer les communications. Moi, j'ai ma passe de bloc pour passer ma communication. La communication du RPG, la communication du peuple, la communication du bloc RPG, IFDG, IFR, ANAD. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Passer la communication du procès Fakonde. I love you, thank you, ma cousine. Donc, frère, ne te fâche pas parce que je t'ai dit en inbox que c'est le mot que j'ai utilisé. Tu dis, ah, Benito, je m'amusais un peu. Ne te fâche pas, vous avez vu, vous prenez les réponses des gens autrement. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir dans ça, ça ne m'intéresse pas. Tandis qu'il y a mes camarades, mes compagnons de lutte qui étaient sur la page pour les sermonner. J'ai apprécié. Il y a Mamoudou qui est venu les sermonner. Il y a Damaro qui les a sermonnés. Il a dit c'est vérité. Voilà. Appréciez ça, mais reprocher. Moi, j'allais dire quoi là-bas? Vous savez, mon frère, sur le 5, je viens de la prière comme ça. C'est de la mosquée, j'ai parqué ma voiture, je rentre chez moi pour me faire à manger et puis me reposer un peu. Mais je vais te dire sur le Saint-Coran, Wallahi billahi ta'ala. Mon frère, si tu enlèves les médias là, dans la destruction de ce pays-là, ce qui va rester là, c'est 5%. 5% les médias, surtout les grandes gueules. Tu as vu Lamine Guirassy. Lamine Guirassy est un escroc. Les journalistes qui travaillaient pour lui là me font pitié. C'est-à-dire ceux qui travaillaient pour Lamine Guirassy me font pitié. Parce que Lamine Guirassy en personne est un Français. Il vote en France. Il paye les taxes en France, Lamine Guirassy. Même les dépôts. Même les dépôts. Vous avez écouté Mamoudou Sylla. Voilà pourquoi je l'aime. Il y a une seule fois, Mamoudou et moi, il y a eu chevauchement. Sinon, c'est quelqu'un, il est dans ma tête. Quand vous entendez Mamoudou parler là, comme ça, son temps de direct là, trop souvent ici au boulot, je mets l'écouteur. Je l'écoute. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. La première personne qui nous a édifié sur Guirassy, c'était Mamoudou Sylla. Demandez-le, c'était Mamoudou Sylla. Celui qui l'a passé au départ. Moi, j'hésitais. Mais les comportements de Lamine Guirassy ont été dès le départ dénoncés par Mamoudou. Parce que Damaro parlait de bar café. Ça, c'était au temps de notre gouvernance. Yannick, merci pour lui. Merci pour Mamoudou. C'est un homme positif, voilà. Un homme positif. Où est Lamine Guirassy aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu Lamine Guirassy dans les lives? Est-ce que vous avez vu la compassion de Lamine Guirassy? Lamine Guirassy, moi, les journalistes me font pitié. Je le dis, hein, ils me font pitié. Parce qu'ils avaient trouvé de l'emploi. Mais demandez à Lamine Guirassy qui a créé la radio, les grandes gueules. Qui a acheté le matériel? C'est Papa Koli Kourouma. Monsieur Papa Koli Kourouma. Ah, ok, Mamoudou est là, ok. De rien, Mamoudou, merci, merci Mamoudou, je t'aime beaucoup, merci mon frère. Je salue mes chéris, merci beaucoup. Demandez à Lamine Guirassy, entre Dieu et vous, demandez à Lamine Guirassy, qui a acheté pour la première fois, qui a acheté le matériel des grandes gueules. Si vous dites que c'est pas Papa Koli Kourouma, oubliez mon feu dans vos abonnements. C'est Papa Koli Kourouma qui a l'initiative. C'est lui, Papa Koli Kourouma. Mais il a laissé. On ne sait pas comment ils ont fait pour qu'il laisse le matériel. Demandez à Lamine Guirassy. Où est là? Vous avez vu Lamine Guirassy, il a monté un podcast où il fait des trucs là, mais je ne sais pas manipuler ça. Ça dit le type est parti s'installer en France. Il a repris les activités là. C'est un escroc. Il a abandonné ses travailleurs. Vous avez vu l'autre là, c'est la patronne. C'est pas tout récemment que les gens se sont rendus compte qu'ils ne payaient pas ses travailleurs. Ou bien c'est faux. C'est tout récemment que les gens se sont rendus compte que si la patronat ne paye pas ses travailleurs, ceux qui travaillent à la radio là, ils ne payent pas. Fait l'affaire, ils ne payent pas. Vous voulez que moi je vienne pleurer pour ça? Vous voulez que
Qu'est-ce que vous voulez? Donc ça, c'était entre parenthèses. S'il y a quelqu'un qui a mis les gens là, oh, c'est Lamine Guirassy. Abakar Diallo, les Abakar Diallo, les Khalil auraient signé des papiers avec Doumbouya. Écoutez, parce que le frère m'a demandé d'en parler un peu. Écoutez mon frère, que les gens là signent des contrats avec le CNRD. Que les gens là viennent valider, qu'ils reçoivent 3 millions, 4 milliards ou je ne sais pas. Parce que vous avez entendu Mohamed Mara dire que 100 000 euros ne fait pas leur salaire et l'argent des techniciens, ce qui est faux. Ce qui est faux, je suis d'accord avec Mohamed Mara sur beaucoup de plans, mais ça là c'est faux. Il est payé à combien? Qu'il vous dit le salaire d'un fonctionnaire de Gambie. Lamine a utilisé les gens là pour gagner de l'argent. Il les a utilisés. Mais ils ne se rendront pas compte aujourd'hui. C'est lorsque une radio responsable va récupérer ces journalistes-là. Vous allez comprendre qu'ils sont très importants. L'autre les a utilisés. Ils vont se rendre compte un jour. Inch'Allah. Regarde, tandis que Joma était bien payé. Joma était bien payé, était bien rémunéré. Les Khalil l'a touché entre 35 et 40. Quoi appelle ça? Filles et faibles, les Abouakar, demandez-le, c'est entre 30 et 40 millions le salaire mensuel. Demandez-le. Et le directeur de la radio de Grand Gula, qui est Mohamed, m'a demandé combien il recevait par mois par rapport à Khalil et Abouakar. Donc, laissons ça. Revenons au ministère de l'administration du territoire, qui est en train de distribuer les kits. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, merci la sœur Fanny, je dis bien, non seulement il a oublié ses prérogatives, il a oublié ses prérogatives. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de promotionnaires qui travaillent dans ce département-là. Je vous assure qu'aujourd'hui, les travailleurs de ce département-là se demandent, au-delà que nous ayons critiqué, au-delà que nous ayons mentionné maintes fois le nom de l'ancien ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, mais le travail de ce département se demande. Réellement, le nouveau ministre de l'administration du territoire, qu'est-ce qu'il fait là-bas comme travail? Depuis qu'il est arrivé à l'administration du territoire, le monsieur, en aucun jour, le monsieur parle de retour à l'ordre constitutionnel. Et puis de surcroît, il dit qu'Alpha Condé, qu'il est très d'accord avec le procès Alpha Condé, que ça arrive de temps qu'il communique avec Alpha. C'est ce que vous devez enlever dans vos gueules. C'est ce qui rentre entre Moussanda et moi. Les mensonges comme ça. Aucun ministre de Mali Doumbouya ne parle avec le procès Alpha Condé. Aucun. Voilà vos mensonges qui ont mis Sadiba dans les problèmes. Parce que c'est un qui avait signalé, je dis bien c'est un qui avait signalé à Mamadi Doumbouya que Sadiba était en contact avec Alpha, ce qui est faux. C'est-à-dire les gens refusent de parler de la médiocrité de ce monsieur-là. Parce que les gens disent, hein, mes amis qui sont au département de l'administration du territoire, ils ont juré sur le Saint-Coran. Ils disent, nous ne sommes pas partisans de Mori Kondé. Mais en Nianté, Mori Kondé, il fallait laisser Mori Kondé. Au moins Mori Kondé touchait à un peu de tout. Mais depuis que le monsieur est arrivé là, le monsieur, on dirait qu'il a un carnet en train d'exécuter un programme qui lui a été donné. C'est-à-dire le travail de l'administration du territoire, à Tadablaro, à Tekumafolaro, à la Kotaro. Il a un petit carnet. C'est comme ça on se dit. On dit le monsieur a un carnet. On dirait que chaque jour, il coche une partie exécutée. C'est-à-dire, bon, j'ai fait ça aujourd'hui, mon général. Demain aussi, il fait une activité, il met la croix. Le lancement des kits, là, aujourd'hui. Les kits, attendez, j'ai pris les photos, la photo le boulot. Le voici ici. C'est lui qui est là, comme ça. Lancement. Et voilà ce qui est écrit, hein. Vous savez, ils ont fermé tous les médias là. Maintenant, c'est Horea qui travaille sur les choses du gouvernement. C'est Horea, le journal de Horea. Voilà le Horea qui dit.
que des kits informatiques remis à 356 collectivités locales, ce qui est faux. D'abord, ce qui est faux. Ce qui est faux, merci beaucoup, Diapne Dia pour les étoiles, merci beaucoup. Ce qui est faux, 356 collectivités. Ce qui est faux, d'abord, c'est faux. Ça, c'est un, je continue. On dit la remise de ce lot de matériel informatique et d'accessoires en faveur de 356 communes marque une étape importante dans la modernisation et le renforcement des capacités des exécutifs locaux. La cérémonie de remise de ces kits informatiques financée par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à l'ANAFIC, écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je vous le jure, mon frère Sekou Damaro, ce sont les fonctionnaires du département là qui m'ont dit, il dit Benito, je sais que vous avez des dents contre Morikonde. Hala Tumba Morikonde Toui. Malo, il ne sait pas comment l'administration du territoire fonctionne. Amalo, Amalo est comment tenir un document journalier. Amalo. Je continue. Vous savez, merci beaucoup, Yaya. Vous savez, je le dis très bien. Parce que si je ne le précise pas, pour tous les novices, le journal Horea, l'argent qui a servi à acheter les kits là, c'est l'argent au temps de Mamadi Doumbia. Vous savez, tous les projets, vous savez, il y a de cela 5 mois, 6 mois, en Barafo Benyana, que quelqu'un vient me montrer un contrat signé depuis plus de 25 mois, depuis que Doumbouya a pris les armes pour attaquer la démocratie, que quelqu'un me montre un seul contrat signé au temps de Mamadi Doumbouya pour l'aide au développement. Mon client, il en a. Je mets quiconque à défi. Quiconque à défi. Tandis que, le contraire, il y a certains projets qu'ils ont fait disparaître. C'est-à-dire qu'Aorit a doucement qu'à utiliser. Ils ont pris l'argent doucement, ils ont utilisé. Il y a de ces projets, non seulement ils n'ont pas exécuté, l'argent a été obtenu, l'argent était là. Non seulement ils n'ont pas exécuté le projet, ils ont fermé doucement d'autres projets, ils se sont partagés de l'argent. Ils se sont partagés de l'argent, sinon, c'est un projet de l'ANAFIC. L'ANAFIC, dans le programme de l'ANAFIC, et vous savez qui a créé l'ANAFIC. C'est-à-dire, l'Agence France de développement là, avait donné cet argent depuis le temps de, c'est pas au temps de Kassori seulement, depuis le temps de Yula. C'est un projet depuis le temps de Yula. Allez-y voir les communes, les 5 communes de Conakry et les autres communes. Ils avaient commencé à donner les motos, ils avaient commencé à donner le matériel informatique à beaucoup de communes. Hein. Et lui, il a fait sortir ça. C'est ce qu'il a pris, il a acheté le matériel. C'est-à-dire ils ont acheté tout. Comme la France est au secours de Mamadi Doumbouya, ils sont en train de donner ça en ce moment-là pour dire devant le monde entier. Parce que c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils sont en train de moderniser. Comme, allez-y voir les communes. J'espère que vous vous rappelez très bien qui a construit ces communes, qui a renouvelé les communes guinéennes. Hein. Je pense que vous n'avez pas la mémoire courte. J'espère bien que vous n'avez pas la mémoire courte. Vous savez très bien qui a refait et reconstruit certaines communes de la Guinée. Vous savez très bien. Montrez-moi une seule commune qui a été refaite et reconstruite au temps de Doumbouya. Parce que vous parlez de modernisation, comme si ce n'était pas moderne. Les fêtes d'indépendance ont permis à toutes les gouvernantes d'Alpha Condé de moderniser les édifices publics. Bekalon. Dounia Bekalon. Moté même Malon. Mais comment un ministre de l'administration du territoire ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel? J'ai parlé de RAVEC. Vous connaissez le RAVEC, le recensement. Vous avez écouté Baouri sur RFI, ou bien vous ne l'avez pas écouté. Baouri dit clairement sur RFI, voilà pourquoi j'ai dit que les deux là ne sais pas. Je remercie l'éditorialiste d'Amaro, un certain journaliste, qui dit qu'il y a l'incohérence, ou bien il y a concomitance, je ne sais pas, il y a quoi entre le ministre de l'administration du territoire et Baouri. Parce que quand vous regardez les discours des deux, c'est comme s'ils ne sont pas dans le même gouvernement. Vous prenez les actions de MATD. Et ce que Baouri dit concernant le retour à le constitutionnel, c'est comme si les deux là ne sont pas dans le même gouvernement.
Parce que Baouri dit carrément que le fichier électoral sera fait à la base du recensement national de la population. Allez-y sur RFI, vous avez écouté, là, il a répondu la question, il dit, bon, c'est le seul pays qui a eu à le faire, hein, sinon aucun pays au monde. Quelle que soit la démocratie du pays, la dictature du pays, le fichier électoral n'est jamais fait à partir à partir du recensement national. Le recensement national est un service. Est-ce que vous comprenez? Le recensement général est un acte civil. Le recensement, n'oubliez pas que ce recensement, ça fait chaque 10 ans. Et ce recensement de la population est financé par les institutions internationales. Parce qu'ils ont besoin de ces statistiques-là pour les catastrophes naturelles. Ils ont besoin de ces statistiques-là pour l'aide au développement. Ils ont besoin de ces statistiques-là pour les appuis au service de santé. C'est nous qui faisons le recensement. Mais ceux qui en ont besoin de plus, ce sont les institutions internationales. Ces statistiques-là. Parce que les ratios sont là, ils savent. Il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, combien d'enfants. Les pourcentages sont là. Donc, en cas de problème, ils savent quelle quantité il faut pour ce pays-là. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays-là? Voilà pourquoi le recensement général de la population est nécessaire que 10 ans, on doit renouveler. Cela est différent d'un fichier électoral. Le fichier électoral là-bas, c'est deux choses extrêmement différentes. Mais le grand intellectuel, vous l'avez écouté, qu'on appelle Baouri. Les gens, non, j'ai aimé les commentaires des héros, non, Baouri. Si Baouri ne devenait pas Premier ministre, pour qu'on se rende compte combien de fois il est contradictoire. C'est-à-dire lui-même, il est en contradiction avec ses propos partout. Tout ce qu'il dit aujourd'hui là, c'est le contraire qu'il avait dit avant. Donc, dites à ce ministre-là, de l'administration du territoire, que bientôt le 31 décembre, bientôt nous allons le mettre sur la liste des responsables de ce qui va arriver dans ce pays. Parce que Mamadi Doumbouya, apparemment, il l'a mis là-bas pour ne plus qu'il parle des retours à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu Ousmane Gawal, vous avez vu les vidéos qui circulent aujourd'hui sur les motivations et autres là. C'est-à-dire, on remercie, on félicite, on remercie Mamadi Doumbouya pour les bâtiments sociaux. Et quand il les pose la question de savoir qui a obtenu les financements et qui a créé tous ces projets des bâtiments sociaux, personne ne va te répondre. Vous savez, avant, ils disaient que l'État est une continuité, mais maintenant, ils disent que c'est Mamadi Doumbouya qui a monté les projets et obtenu les financements et est en train de faire les bâtiments sociaux. Et vous savez, les bâtiments sociaux là, moi, je garde l'information parce que je ne l'ai pas vérifié. Je le répète, hein, je n'ai pas du tout vérifié l'information. Benito n'a pas vérifié l'information. On accélère les bâtiments sociaux là. C'est quelqu'un qui m'a demandé de vérifier. Il dit, tu peux le dire. Peut-être que quelqu'un va t'écrire, va te donner. Parce que dès que tu lances un mot là, tu laisses un mot là, 2 ou 3 jours, quelqu'un viendra te répondre du département. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Benito parle de ça et tu verras, quelqu'un viendra te donner des explications. Donc, on me fait savoir que la plupart de ces bâtiments sociaux-là sont sous les noms de certaines personnes, certains membres du CNRD. Est-ce que vous comprenez? Allez-y vérifier. Hein. Il y a de ces bâtiments sociaux qui sont déjà au nom de certains membres de la famille de Doumbouya. C'est-à-dire, on fait les bâtiments, on dit non, telle personne a acquis cet étage-là. C'est des étages de R plus 20, R plus 30. Voilà pourquoi on accélère les travaux. Et quand je regarde, ça colle. Ça, à peu près, ça colle. Donc, nous allons vérifier ensemble. Je voudrais dire à Maurice Sanda avant de terminer et remercier l'IFDG. L'IFDG qui a reçu la représentante, et non, l'envoyé spécial du département d'État chargé des droits de l'homme et tout. La dame américaine, là, vous l'avez vu, non? Voilà. Sauf que, lorsqu'elle a rencontré Maurice Sanda, allez-y voir le commentaire de Maurice Sanda en bas. Il dit qu'il rappelle que la Guinée est un pays souverain. La dame est allée rencontrer l'IFDG. L'IFDG a rencontré la dame. L'envoyé spécial sur les droits de l'homme et beaucoup de choses.
J'ai reçu les échos, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai écouté. Entre les représentants de l'IFDG et l'envoyé spécial du département d'État. Parce que quand, voilà pourquoi nous sommes des adversaires politiques, mais en ce temps-là, nous sommes dans une grande coalition qui aujourd'hui crée une jalousie extrême. Parce que l'IFDG ne parle pas au nom du parti seulement. Quand vous écoutez l'entretien, vous comprendrez que l'IFDG en train de parler au nom de tous les principaux partis, les partis responsables, hein, précisons très bien, les partis politiques responsables et la société civile responsable. Parce que lorsque l'IFDG rappelle de fond en comble, de A à Z, du premier point au dernier point, l'évolution du droit de l'homme dans ce pays, madame, avec des preuves, c'est-à-dire revenant sur la fermeture de certains médias, brouillage des ondes. Et ce qui me plaît de plus encore, quand vous expliquez ça à ces représentants, vous apportez des preuves. Voilà l'argument. Voilà l'argument que l'ancien gouvernement de Bernard Gomou avait pris pour justifier le brouillage des ondes. Parce que la dame qui avait rencontré Maurice Sanda précédemment n'en croit pas ses yeux. Hein. L'IFDG tenait les preuves dans les mains. L'IFDG était en communication avec des preuves, pas le bavardage des autres de Maurice Sanda. Parce que tout de même, vous l'avez écouté, Maurice Sanda. Lorsque Doumbouya était avec Sadiba, il a aggravé la situation de Sadiba. Il a même traité Sadiba de traître, de malhonnête, d'un ingrat. Mais je me demande, tous ceux qui supportent Doumbouya là, ceux qui travaillent pour Doumbouya là, si ces gens-là traitent autre personne d'ingrat, de traître, alors là, ça me fait rire parce qu'on dit non, Doumbouya t'a tout donné. Doumbouya t'a tout donné, Doumbouya a fait ceci, Doumbouya a fait cela pour toi, et toi tu l'as trahi. Ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. Et ça me fait rire. Hein? Ça me touche et puis ça me fait rire. Donc, nous remercions l'IFDG pour ça. Nous apprécions cette clarification parce que quand vous précisez les choses, tandis que je vais lire, c'est que Maurice Sanda, lui, l'a dit, hein, en conclusion, lorsqu'il a rencontré les gars là. Excusez, je pense que je l'ai, hein. Voilà. Le voici ici, c'est la voilà avec Maurice Sanda. Attendez, je vais... Permettez-moi d'agrandir ça un peu. Vous l'avez vu ici, ensemble. Voilà, voilà ça ici. Ok. Permettez-moi. Et voilà ce que le journal Auréa. Ce que le journal Auréa dit. On dit, selon eux, hein, selon le fameux journal Auréa. Excusez-moi, je suis en train de voir. Voilà. Selon eux, hein, leur excellent Maurice Sanda, Affaires étrangères, l'intérêt africain et des Guinéens établis à l'étranger, a reçu en audience Mme Ouzra Zeya, sous-secrétaire d'État américain à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, accompagnée d'une importante délégation. L'entretien a essentiellement porté sur la nécessité de consolider les relations de la coopération entre... Non, c'est faux, c'est pas ça. C'est pas les relations entre Conakry et... Non, c'est pas ça. Mme Ouzra Zeya a exprimé le sentiment de fierté, de satisfaction des autorités américaines pour plusieurs décennies, plusieurs décennies. C'est pas en leur temps là-bas. Ils comprennent pas français. Plusieurs décennies. Voilà. Ça dit c'est passé plusieurs décennies. Les relations. Elle a souligné la disponibilité des États-Unis à rester aux côtés de la Guinée, tout en saluant les progrès significatifs enregistrés au cours de cette transition. Vous avez vu le mensonge. Voilà. Vous avez vu, c'est la partie là, j'ai juste voulu vous montrer. Parce que, entre Dieu et vous, la dame là l'a pas dit. La dame, c'est que la dame l'a dit.
ce que la dame là a dit après l'entrée avec le livre. Ça y est là-bas. Elle a dit clairement, la dame dit que la Guinée peut être un modèle de transition s'il accepte. La dame n'a jamais dit que les Américains sont satisfaits. Les documents des Américains sont là-bas, les documents sont là-bas, sur le droit de l'homme et autres là. Comment la même dame peut venir dire que le gouvernement américain est satisfait de cette transition? Entre Dieu et vous. Vous ne l'avez pas. Elle n'a jamais dit son entretien là-bas. Elle n'a jamais dit que les autorités américaines sont satisfaites de la transition. Mais c'est le journal Horea qui parle de ça. Vous avez vu pourquoi nous parlons de presse privée? Vous avez vu, non? Nous parlons de presse privée. Actuellement, là, regardez les anciens journalistes de ces médias-là sont en train de communiquer sur les défaillances, sur tout ce qui arrive sur ce pays-là. Maintenant, ils sont réels. Ils sont en train de communiquer dans le vrai sens. Ils sont en train de donner les vraies informations. Actuellement, ils sont en train de faire du bon boulot, les anciens journalistes-là. Oui. Est-ce que si ces anciens journalistes-là, on les laissait avec... Parce que c'est que la dame de la HAC l'a dit. La dame de la HAC l'a dit. Elle dit que les médias là ont signé des contrats avec Doumbia pour l'aider. Mais pourquoi signer un contrat avec Marie Doumbia et partir l'insulter? Au fait, les médias ne l'insultaient pas. Les médias montraient, dénonçaient la médiocrité de la gouvernance, les défaillances, le recul de la gouvernance. C'est tout ce que les gens la dénonçaient. Mais on prend ça pour dire non, ils les insultaient. Vous aussi, soyez sérieux. Soyez sérieux. Alors, on dit, voilà, et voilà ce qu'il dit, que le chef de la diplomatie guinéenne a exprimé sa gratitude par rapport au choix de notre pays dans le cadre de cette visite, tout en rappelant que la Guinée demeure un pays indépendant, souverain, mais ouvert à tout. Je me limite là. Je demande aussi à la HAC, c'est le dernier point, si nous prenons les communications de Baouri, mais ce Baouri doit être suspendu dans toute communication. Parce que cela était arrivé une fois à Aminata Diallo et à Ousmane Gawala. À un moment, Ousmane Gawala ne communiquait plus, il n'était plus porte-parole du gouvernement. Quand vous écoutez M. Baouri, les propos de M. Baouri a traité les médias d'une manière, franchement, la HAC devait le suspendre. Parce que la HAC devait interdire à Baouri de parler de la presse guinéenne. Parce qu'au fait, il ne mérite pas, il n'a pas d'honneur par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Quand vous écoutez M. Baouri, qui dit, merci beaucoup frère Ahmed Bari, Baouri, un intellectuel, je le dis et je le répète, c'est un intellectuel. Vous ne pouvez pas le discuter sur ce plan-là. C'est quelqu'un qui a fait de très très bonnes études. Maintenant, si lui vous dit, lorsqu'on a posé la question de savoir la situation de la presse privée en Guinée, lui le dit carrément devant tout le monde, que les patrons des presses privées là devaient d'abord penser à leur entreprise. Et Dieu. C'est-à-dire, il fait allusion à la protection d'abord de son entreprise, au bien-être de la prospérité de son entreprise, au lieu de penser à parler de droits de l'homme, à défendre le peuple, à parler de la vérité. C'est ce que M. Baouri, le démocrate Baouri. Au fait, en résumé, c'est ça quoi. Au lieu que vous vous mettez à critiquer un régime, c'est comme si les presses privées là doivent à Mamadi une bénédiction à Mamadi. C'est-à-dire c'est grâce à Mamadi que les presses là existent. Nous avons entendu quelqu'un dire au départ, parce qu'au départ, ils ne voulaient pas mettre la communauté internationale sur leur dos. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que toutes les presses privées là ne respectent pas le cahier de charge du ministère pour un agrément. Voilà pourquoi ils ont retiré l'agrément. L'argument là ne passait pas. Voilà. L'argument là ne passait pas. Il fallait trouver notre argument. Donc, portez-vous bien, on se reprend après. En attendant,
Je demande à la dame Djené Diaby du courage. Et d'abord, comme ça, là, voilà la suite. On ne dit pas tout, madame Djené Diaby. On ne dit pas tout dans la vie, là. Et voilà, mais. Même nous qui communiquons, là, il y a des informations rentables, on ne met pas ça sur la place publique. Vous comprenez? Madame Djené Diaby, il y a de ces informations-là. Nous gardons ça pour nous. Pourquoi? Il y a trop d'informations, mais nous sélectionnons. Avant, là, on parlait trop de trucs militaires, là. Mais tu as vu, on n'en parle plus. Et pourtant, ça est là à gogo. Nous préférons donner ça à certains abonnés. Et puis, en disant, lisez seulement les informations. Ne vous en faites pas, madame Djené. Vous l'avez si bien dit, qu'il devrait se tranquilliser pour que ce moment-là passe. C'est bientôt fini. C'est presque terminé. On se reprend le soir. Merci beaucoup. On se reprend sur YouTube. Et vraiment, c'est une prière, hein, c'est une doléance. Je demande à chacun de s'abonner de plus sur ma page YouTube. YouTube, aujourd'hui, YouTube, j'ai plus de 100 et quelques mille sur Facebook, mais il n'y a même pas 2000, 3000 sur YouTube. Je vous prie. Et excusez-moi, demain, je ne pourrai pas fêter... Je ne pourrai pas fêter mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est le 15 juin. C'est l'anniversaire de ma Santa Benito. J'ai vu déjà, par anticipation, il y a un monsieur qui a fait un petit son. Merci beaucoup, grand frère. J'ai aimé le son. J'ai aimé le petit son là, vraiment pour mon anniversaire. C'est demain le 15 juin, c'est mon anniversaire. Et merci par anticipation vos vœux. Merci beaucoup, que Dieu vous garde longtemps, on est ensemble. Et comme j'aime le dire, si vous entendez Benito, ce sont les abonnés. C'est vous qui partagez mes directs, mes lives. Voilà. Ma page YouTube, c'est... Merci beaucoup, Bassa du Pavé, merci. Ma page YouTube, c'est... Vous mettez @Masanta Benito officiel. Tout est collé. @Masanta Benito officiel. Partagez mon YouTube, parce que c'est là-bas nous resterons finalement, après la transition, qui est presque terminée. Nous n'utiliserons que YouTube. Merci à tous, merci Fulani Sinani, merci beaucoup à mon frère Silla. Voilà, oh, mon frère de sang, merci beaucoup. Donc, merci, c'est mon anniversaire demain. Les vœux, merci d'avance, hein, merci. Demain, vous savez, les gens doivent jeûner, c'est pas obligatoire, mais c'est très important de jeûner demain. Donc, il n'y aura pas de fête. Voilà, et c'est tombé sur un très bon jour. Merci à mon grand frère, Minasuma. C'est tombé sur un grand jour demain, c'est le jour d'Arafat. Merci, mon Yannick à moi seul, c'est mon Yannick à moi seul. Ah, mais monsieur, c'est mon oncle avant tout. Si monsieur Bauer me souhaite joyeux anniversaire, wallah, Moussa Tala, j'accepte. Attendez, avant tout c'est mon oncle, hein, avant tout. Tu as vu, je dose même, parce que je ne veux pas trop, voilà. Sinon, wallah, aurait été notre personne là. Hi brother, how are you? I'm good. Hey, donc, merci. Si Baouri me souhaite joyeux. Merci à mon frère Ablaba. Frère Bangoura Abdallah, merci beaucoup, grand frère. Merci à tout le monde. Voilà. Ah, Djibril Konaté, Nela Keba Leoudi. Fanny, ma sœur chérie, merci beaucoup. Donc, portez-vous bien, c'est demain, Inch'Allah, mon anniversaire. Donc, il n'y aura pas de gâteau. Déjà, mais honorable Fanny, Djibril, les gens m'ont déjà donné les gâteaux. Abedi Sano, ah, mon grand.